Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, d'abord, je parlerai forcément de ce drame qui s'est passé du côté des Manéas, donc au pied donc, du mont Kakuluma, où nous avons vu nos compatriotes ensevelis, enfouis, pendant qu'ils étaient en pleine ville. Mais je vais forcément pointer ici la responsabilité ici de l'État avant celle des civils, donc de la population. Vous savez très bien que la Guinée, c'est un pays de démagogie, quoi. C'est un pays où forcément on ne respecte aucune norme. Et je peux vous dire que la plupart des tragédies, c'est l'État même qui occasionne. Vous avez un pays où les citoyens ne s'assemblent pas forcément les contours et les pourtours liés surtout à la construction dans un domaine, viennent se confier à l'État pour pouvoir obtenir ici, si vous voulez, le permis de construction et dans des endroits parfois très risqués, quoi. Mais l'État, puisque n'est pas forcément soucié de tout ce qui peut être la vie de ses citoyens, va donc délivrer ses permis de construction. Et puis finalement, vous voyez des gens qui construisent dans les bas-fonds, ou d'autres qui construisent même au pied du mont, comme fut le cas récemment. Vous avez vu que ce mont donc, est venu engloutir près d'une trentaine de familles. C'est pour vous dire combien de fois que l'État guinéen n'est pas du tout sérieux, quoi. Et ça, je ne dis pas que ceux qui sont actuellement aux affaires sont comptables. C'est quelque chose qui a été entretenu des années et des années. Et vous avez des gens qui, malheureusement, si vous voulez, ne donnent plus la possibilité ici aux citoyens, en tout cas en ce qui concerne ici la protection civile et autres. C'est le seul pays au monde où vous pouvez voir un ministre de la sécurité, si vous voulez, se faire attaquer par l'incendie. On a vu le ministre Bachirou Diallo, qui dans son domicile a connu aussi de l'incendie. À l'époque même, on ne parlait même pas de, si vous voulez, ces camions de pompage autres là pour venir l'aider. Ce dernier aussi a vu une partie, en tout cas, de ces objets calcinés dans les mêmes circonstances. Et aujourd'hui, nous voyons nos compatriotes, si vous voulez, affaiblis, dont leurs proches se trouvent engloutis dans la boue. Et l'État, comme toujours, vient en chaper-pompier pour justement qu'on fasse le constat et puis partir. C'est très très difficile, quoi. C'est très très difficile. Je vous dis le degré de sérieux de ce pays, quoi. Lorsque vous vous rendez dans la capitale guinéenne, c'est-à-dire que vous êtes à 300 mètres de la présidence, mais devant, il y a un grand immeuble construit qui surplombe même le palais de la présidence. Un endroit où toutes les décisions d'un pays se prennent. Un endroit où on décide le sort de 14 ou 15 millions de Guinéens. Les gars, là-bas, un sniper peut s'arrêter pour justement attaquer n'importe quelle personne dans le palais de la présidence. Et ça ne dérange personne. On pense que oui, c'est normal, quoi. Donc, l'État qui, d'abord, est incapable de prendre ses propres sécurités, est-ce que ce même État peut faire face à la sécurité de ses citoyens? Moi, je pense que non. Donc, vraiment, condoléances à toute la famille, condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un de leurs proches, parce que j'ai vu une vidéo où il y a voilà, un père de famille qui a perdu ses 6 enfants plus sa femme. C'est vraiment lamentable, quoi. C'est vraiment lamentable. Mais c'est l'État que moi je pointe comme responsable dans cette affaire, quoi. Maintenant, quand il s'agit maintenant du cas des citoyens, je peux dire tout simplement que, en tout cas ceux qui ne sont pas allés à l'école, désormais quand vous voyez un terrain, même si c'est au beau milieu si vous voulez, de travaux, n'allez pas investir votre argent dedans, quoi. Il faut aussi parfois penser à votre propre sécurité, quoi. C'est très important. Il ne faut pas tout le temps courir derrière, si vous voulez, des endroits où on peut chercher. Parce qu'aujourd'hui, Conakry est devenu un endroit prisé. Où même, vous voyez, les gens, ils construisent n'importe comment. Rien que d'abord, l'exemple que je vais donner, l'immeuble qui fait face à la présidence, vous pouvez comprendre réellement le degré de sérieux de ce pays, quoi. Tellement que c'est un pays qui n'est pas sérieux, quoi. Sincèrement. Donc vraiment, condoléances à nos compatriotes, condoléances à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches. C'est pas du tout facile. C'est pas facile.